Non, c'est forcément un match où il y a de l'enjeu, surtout psychologique, parce qu'après, en termes de points, on sait que malgré tout, il y a beaucoup de temps, mais comme on est pas mal d'équipes un peu serrées, on a à cœur de bien se positionner dans cette bagarre. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu entre voilà, l'enjeu qui a un intérêt, mais pas tomber non plus dans quelque chose où on met une pression trop forte sur les épaules des joueurs. Et psychologiquement, ils sont comment ces joueurs? Si des faibles d'affilée, même s'il y a eu du lourd, voire du très lourd, c'est pas anodin, ça laisse Ouais. forcément des traces. Comment tu les sens psychologiquement? Est-ce qu'ils sont marqués? Oui, ils sont marqués. Après, je pense que le match de Rennes leur a aussi démontré qu'ils avaient les capacités de rivaliser, de faire mieux que ce qu'ils avaient pu faire sur le match précédent. Donc psychologiquement, il y a peut-être un petit regain grâce à cette performance un peu plus intéressante. Maintenant, c'est les points vraiment qui nous manquent pour vraiment être dans un état psychologique meilleur que celui d'aujourd'hui. Est-ce que tu sens quelques joueurs qui tentent voilà, d'entraîner le groupe vers le haut, de maintenir la tête hors de l'eau, peut-être chez certains qui. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend la séance du jour, entre les exercices, il y avait un peu plus de communication qu'il y a pu en avoir par le passé et essayer de résoudre les problèmes, de discuter ou de montrer ce qui a été bien fait. On sent un groupe qui communique un peu plus. Sans faire table rase de ce qui s'est passé depuis le début de la saison, est-ce que l'idée, le discours, c'est voilà, à partir de Montpellier, c'est un nouveau départ? Non, c'est trop compliqué parce que bah, même ce qu'on a mal fait, on doit s'appuyer dessus si on veut pas que que ça se reproduise. Donc c'est se servir de ce qui a été bien fait et moins bien fait pour être le plus solide possible à l'avenir, mais je pense pas que qu'on puisse ou qu'on doive oublier ce qu'on a mal fait. Je pense qu'on en a besoin pour avancer. Offensivement, est-ce que tu sens, euh, lors des séances quotidiennes, qu'il y a un peu de mieux grâce notamment à André Ayou, qui lui aussi peut permettre à certains de retrouver des repères, peut-être retrouver de la confiance? Je pense que l'arrivée d'André, oui, elle fait du bien. Déjà, lui, il est mieux, donc ça nous fait du bien, ça bonifie les séances d'entraînement. Et on sent des joueurs qui vont peut-être plus tenter, qui ont moins le poids de penser au match et vraiment de se focaliser sur l'entraînement pour progresser et tenter des choses. Que ce soit au milieu ou devant, est-ce que tu commences à avoir quelques certitudes? Ça a pas mal tourné, tu as testé des choses différentes. Est-ce que là, aujourd'hui, tu commences à avoir quelques certitudes pour trouver une sorte de stabilité, même si on sait qu'il n'y a pas un 11 type Mm. qui jouera à partir de dimanche jusqu'à la fin de la saison? Mais voilà, un socle, des bases solides. Oui, il y a quelques certitudes, mais justement, le point positif, c'est qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ne lâchent pas, qui sont totalement tournés vers le groupe et qui me poussent à devoir faire des choix et devoir hésiter. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, on a des certitudes sur un groupe. Sur le 11, c'est toujours un peu délicat. C'est selon la forme du moment ou la semaine d'entraînement. Mais on a quand même quelques joueurs qui se dégagent. Ouais. Je reviens juste, si Carouna sera absent pas mal de temps, ça signifie en termes de semaines, ça nous emmène jusqu'à Noël ou quand même peut-être pas? Après, franchement, c'est C'est difficile. difficile à dire, ouais, parce que chacun est un peu différent sur ces choses-là, sur le protocole de récupération. Euh, je pense qu'il faut que sa tête aille mieux déjà pour que son corps aille mieux. C'est une période délicate. Il n'avait pas encore connu la blessure. Donc voilà, il doit faire face à cette nouveauté, rester proche du groupe parce qu'il est important et je pense que le groupe peut être important aussi pour lui. Sur le match de dimanche, est-ce que
Le piège, c'est de le présenter peut-être différemment d'un match, d'un autre match, soit Rennes, Lyon, Lille. De l'extérieur, c'est ce qui va se passer certainement. On va commencer par nous, en disant que c'est un match contre un concurrent direct, un match important, un match à 6 points, un match qu'il ne faut pas perdre. J'imagine que vous, c'est pas du tout comme ça que, un, vous le préparez et deux, vous le présentez à vos joueurs. On ne peut pas faire abstraction malgré tout du contexte, donc oui et non. Comme j'ai dit, faut qu'on ait conscience de l'importance de ce match, de l'importance de stopper cette série de défaites, mais aussi avoir conscience qu'il reste beaucoup de matchs et que l'important c'est de rester dans cette lutte avec les équipes qui, comme nous, ont eu du mal jusqu'ici à prendre des points et d'être encore en mesure de pouvoir se rapprocher de ces équipes juste au-dessus de nous. Est-ce que vous avez fait des choses différentes cette semaine dans la préparation du match par rapport aux autres semaines ou pas du tout? Non, 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 on n'a pas fait de choses différentes. Les joueurs sont dans le même état d'esprit. On a fait la même base de semaine. Donc, non, on n'a pas changé par rapport à nos habitudes. Est-ce que ce match, il va réellement, pour l'une ou l'autre équipe, conditionner la suite, forcément? Je pense pas. Enfin, j'aimerais, en cas de victoire, vous dire que derrière, mais il n'y aurait que 3 points d'écart entre les deux équipes maximum à la fin de ce match. Donc, en fait, ça se bonifie qu'au fur et à mesure des semaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un certain enjeu, oui. Il y a forcément le rôle du public qui peut être prépondérant. Il y a 2 semaines, où vous avez quitté, il y avait une explication, on va dire comme ça. La semaine dernière, il y a eu quand même à l'extérieur à Rennes, il y a eu une très belle ambiance par le marquage. D'ailleurs, je pense que le public a encouragé les joueurs et célébré les joueurs compte tenu de la performance. Dans ces matchs-là, quand c'est à domicile, ça doit vraiment être un atout pour faire basculer la décision de votre côté. Oui, forcément, mais après, sincèrement, il y a aucun doute, même si c'est vrai qu'avec le dernier match à domicile, on a pu penser, mais moi je pense que les explications, elles sont toujours positives parce que tout le monde veut la même chose. Au final, tout le monde veut voir le Havre réussir, que ce soit les joueurs ou les supporters. Donc j'ai aucun doute là-dessus, ils ont un rôle important, on le dit depuis toujours, un rôle prépondérant et sincèrement, il n'y a aucun doute sur l'état d'esprit du public ou l'état d'esprit entre le public et les joueurs. Donc sincèrement, je sais que ce sera positif. Un mot sur Montpellier, on sait qu'ils vont peut-être encore moins bien que le HAC. Est-ce qu'elle t'inspire cette équipe? Ils ont changé d'entraîneur récemment, ils en ont pris 3 la semaine dernière contre Toulouse. Qu'est-ce qu'il t'inspire cet adversaire? Mais Montpellier, c'est malgré tout une équipe avec des très belles individualités qui voilà, n'a pas pris un bon début de saison, qui a vécu un été aussi compliqué. Quand on espère des départs pour recruter, que c'est long, et ben souvent on est pris dans une dynamique un peu difficile. Mais ça reste une équipe voilà, avec de très bons joueurs capables de faire des différences. L'absence de Savanier, c'est pas anodin quand même. Tu parlais d'individualité, si en ligne à sortir du lot à Montpellier, c'est bien Savanier. Ouais, c'est sûr, mais au même titre que faut pas penser que c'est pareil, faut pas penser que juste avec l'absence de Savanier, ça va régler les choses. Quand on pense au coup de pied arrêté, je pense qu'un joueur comme Kazri est aussi capable de très très bien les tirer. Donc c'est une absence importante pour eux, mais on sait ce que ça peut faire et ça peut peut-être libérer d'autres joueurs, au même titre que nous on l'espère quand il y a des absences. Et ben, c'est la même chose pour eux, donc on s'attarde pas plus que ça là-dessus. On a juste enlevé ces coups de pied arrêtés de la vidéo. Vous, de votre côté, il y a Racris au Péry qui sera malheureusement suspendu pour vous. Il avait déjà été absent, c'est à Saint-Etienne, c'est ça, si je ne me trompe pas. Yanis Zouaï avait parfaitement pris le relais, alors que de l'extérieur, c'est une découverte, moins pour vous forcément. Je ne sais pas si c'est lui qui prendra sa place ou un autre, mais c'est forcément
peut-être compliqué quand on joue qu'une fois, même s'il avait très bien fait une fois, pour une question de rythme, même une question de repère avec ses partenaires. C'est l'un des enjeux aussi de votre côté de ce match-là. Comment bien remplacer Chris Operi? Ouais, bien sûr. En fait, quoi qu'il arrive, la personne qui jouera à ce poste sera une personne qui en a pas l'habitude, vu que Chris a disputé tous les matchs à part celui de Saint-Étienne. Après, pour Yanis, il avait eu un passage compliqué après le match de Saint-Étienne parce que tout était un peu nouveau pour lui. Mais depuis quelques semaines, il est beaucoup mieux. Donc, je pense que la personne qui prendra la place de Chris, au moins grâce à l'intensité qui est mise dans les entraînements, aura le rythme pour répondre présent. Comment tu gères justement un joueur comme Zouaoui qui s'est révélé face à Saint-Etienne, il a eu vraiment une très grosse performance. Tu dis derrière, il a eu peut-être un peu de mal à digérer, mais il n'empêche que c'est pas un gamin, il a 28 ans, je Ouais. crois. Donc il doit savoir se gérer. Comment toi, tu te comportes avec lui, sachant qu'il a montré qu'il a du niveau et que finalement la place elle est prise. Bah, Parce que des- c'est quasiment la seule recrue de l'été qui est capable là aujourd'hui de plonger dans le bain de la Ligue 1. Ouais, après, c'est un discours qui avait été clair depuis le début de saison. Donc, je pense que quand c'est dit depuis le début, c'est plus facile à entendre. Et après, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour un débuter en Ligue 1 et que ça reste compliqué, même quand on a 28 ans. Euh, j'ai envie de dire peut-être que c'est plus compliqué parce que ça fait 28 ans qu'on attend ça, que c'est un rêve d'enfant, que ça se réalise et que c'est un peu dur à gérer. Donc après, c'est de l'accompagner. On sait que c'est jamais évident. Et il lui a fallu 10-15 jours pour digérer. Et depuis, il est reparti de l'avant. Donc c'est bien. Après, c'est notre rôle de l'accompagner dans ces moments-là. Depuis la défaite face à Rennes, les joueurs, vous les sentez quand même plus combatifs, plus soudés, réellement? Bah, en fait, je les ai jamais pas sentis combatifs ou soudés. Après, il y a eu, c'est ce qu'on peut, ce que ça peut laisser percevoir. Mais souvent, ça a été une question plus que l'adversaire a été supérieur dans les domaines où on peut penser que c'est de la combativité. Ils étaient peut-être plus puissants que nous, plus rapides et plus endurants. Donc ça laisse percevoir ça. Mais en tout cas, moi, je peux dire que les joueurs ont tout donné, même si c'est vrai que certains duels perdus peuvent laisser penser ça, mais en tout cas, l'état d'esprit des joueurs toujours été très bon. Et qu'est-ce qui peut être leur force face à Montpellier dimanche? Qu'est-ce qui peut faire la différence aujourd'hui? Je dirais le mental, justement, de pas se faire le match avant, de bien jauger et de trouver le juste milieu entre l'importance de ce match, mais qui n'est pas non plus capital. Donc voilà, réussir à stopper cette dynamique négative, repartir de l'avant, mais en même temps ne pas tout miser sur ce match parce qu'après il y aura encore énormément de points à prendre et que ces points seront vraiment positifs que si on les bonifie derrière. Ce sera ça votre discours dans les vestiaires avant d'entrer sur la pelouse? Ça, je pense qu'ils le savent. Faudra que j'arrive à trouver quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Je pense que ce sera pas suffisant. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur Abdoulaye Touré qu'on va avoir après? C'est l'un des joueurs les plus utilisés. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est l'un des plus fiables et réguliers également Oui. depuis le début de saison? Tout à fait d'accord. Non, c'est. Alors, il a fallu trouver justement ce joueur qui puisse nous permettre de réguler un peu, de trouver un équilibre dans l'équipe. Il n'est pas utilisé à son poste de prédilection, mais il est très à l'écoute. C'est un joueur très important pour le groupe avec un très bon état d'esprit qui a bien compris qu'on avait besoin d'un joueur pour équilibrer le milieu de terrain, protéger notre défense. Il est en mesure de le faire, même si c'est vrai que ça nous empêche de voir un peu ses projections, là où il est aussi très important.
Mais malgré tout, ce qu'il fait jusqu'à présent, ouais, ça en fait un joueur vraiment très fiable et très important pour nous. Justement, en termes de positionnement, on pouvait parfois se poser la question pourquoi Targaline est installé un Ouais. petit peu plus haut et Abdou devant la défense, pourquoi pas l'inverse? Parce que c'est vrai que Targaline, on l'a vu des fois devant la défense. C'est quoi l'explication qui a résolu ce... Parce que Oussama, aujourd'hui, déjà, il progresse énormément. Il a changé d'état d'esprit où il est vraiment tourné vers l'équipe et l'envie de bien faire. Donc, on commence à arriver à des choses très cohérentes parce qu'Oussama a une qualité technique qui devrait lui permettre d'être décisif dans les derniers mètres. Et que Abdou est peut-être plus discipliné et qu'on avait besoin d'un joueur qui protège notre défense. Comme il y a beaucoup de liberté offensive pour les joueurs, on a besoin aussi de régulateurs. Et juste Abdou, c'était une évidence de lui confier le brassard en l'absence de Daruma. Oui, de toute façon, c'est quelqu'un qui a une expérience de la Ligue 1, qui est un grand professionnel, qui est international, donc beaucoup de choses qui font qu'il est un des leaders de cette équipe. Après, je ne suis pas très attaché au brassard. J'aimerais qu'on ait plusieurs joueurs susceptibles de le porter, mais du fait qu'il soit au cœur du jeu, qu'il soit proche de l'arbitre, c'est plus facile aussi d'avoir un joueur comme Abdou qui ait cette responsabilité. Top, merci beaucoup. Merci. Coach. Merci.